Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un peu de nature dans notre histoire, quand on va parler de la tarasque. La tarasque est un animal mythologique, mais du folklore provençal, où il faisait surtout peur aux habitants proches tarascons. D'où son nom, c'est que faisait mon cher Michel. Alors, petite question, à votre avis, qui est venu d'abord? Est-ce la tarasque ou est-ce Tarascon? Et la réponse est la tarasque, la grande et la forte qui était réputée pour détruire et tuer, et elle terrorisait du coup la population, et vous doutez bien qu'à l'époque il n'y avait pas la chevrotine. Alors je tiens à préciser que des tarasques, du coup, les tarasques se sont un petit peu propagées dans Bord-de-Ciel. Bord-de-Ciel c'est bien l'Europe dans ce cas-là, et là on va parler juste de la tarasque de Tarascon. Donc autrement dit, nous pourrons la voir à plusieurs endroits et elle aura quelques différences en fonction. Comme par exemple on peut la voir en Espagne où elle est parmi la procession de la fête Dieu. C'est bien de savoir qu'il y a la tarasque de Tarascon ainsi que d'autres, notamment en Espagne, etc. Mais la question c'est d'où viennent-elles? D'où vient-elle / d'où viennent-elles? On sait que la tarasque serait d'origine / de racine ligure. Pour rappel, les Ligures étaient un peuple italo-celtique assez influent pour l'époque. Alors, petite parenthèse, cet endroit deviendra, on va dire, l'épicentre de la République de Gênes. Mais bon, ne nous écartons pas. Maintenant, deuxième petite question, qui est venu avant qui? Est-ce la tarasque de Tarascon du coup? Ou est-ce le château de Tarascon? Et quand je dis le château, je dis même quand il y a eu les prémices du château, autrement dit quand ils se sont dit là il y aura un château, ils ont commencé à poser 2-3 dalles histoire de dire que. Et donc c'est encore la tarasque. Cette sorte de dragon amphibie aux yeux rougis et à la laine putride vivait donc sur le rocher où a été construit le château de Tarascon, d'où elle guettait les voyageurs passant le Rhône pour s'en repaître, semant la terreur dans tout Tarascon. Jacques de Voragine a écrit dans la légende dorée, donc écrit entre 1261 et 1266, je cite: « Il y avait, à cette époque, sur les rives du Rhône, dans un marais entre Arles et Avignon, un dragon, moitié animal, moitié poisson, plus épais qu'un bœuf, plus long qu'un cheval et avec des dents semblables à des épées grosses comme des cornes. Il se cachait dans le fleuve d'où il ôtait la vie à tous les passants et submergeait les navires. » Alors, plusieurs versions racontent la fin de ce monstre. Notamment une qui compte un jour où une jeune fille originaire de Béthanie, Sainte Marthe, venue évangéliser la basse Provence, décida de braver la bête. Elle est badass, hein. Avec toute la compassion que lui procurait sa foi chrétienne, elle obtint la soumission de la créature qui se laissa mener en laisse. Sainte Marthe avait alors ligoté à jamais ce symbole du paganisme. Ah, chacun son animal de compagnie. Mais le village avait subi tant de pertes que ses habitants se ruèrent sur le monstre et le tuèrent. Bon, il y a une autre version, on va voir c'est laquelle. J'espère que ça ira mieux. La seconde est la légende de 16 jeunes gens qui auraient défié et tué la tarasque, et seulement 8 en auraient sorti vainqueurs, et aurait donc fondé les villes de Tarascon et Beaucaire. Hop. Bon, bah voilà, pas besoin de synthétiser encore plus, parce que tant à la limite Saint-Marthe, il y avait beaucoup d'histoires, beaucoup de choses à raconter, notamment sur la synthétiser, tant là, bah tout est dit. Voilà. Pas comme ça. Bref. Alors, petite anecdote, bref, ça veut dire bien, revenons-en aux faits. C'est au cours de la Renaissance, donc le grand schisme d'Occident étant fini, petite parenthèse, ce qui put permettre au comte de Provence de devenir roi de Naples, il voulut du coup exorciser, on va dire, tout ce qui était méchant et mauvais pour sa population et même pour sa réputation. Et à l'époque, à Tarascon, du coup, il y avait les grands creux du fleuve. Et à l'époque, ils pensaient que, enfin, pas eux, mais de manière générale, beaucoup pensaient que quand il y avait quelque chose de malheur qui arrivait, c'était dû aux sorcières, à des maléfices, etc., etc. Et là, ils pensaient notamment que le creux du fleuve venait de la tarasque.
Il est vrai qu'à l'époque, c'était quand même la mode de chasser les créatures qui cohabitaient avec nous, entre l'évêque Saint-Romain qui délivre Rouen de la gargouille, donc dragon qui terrorisait la ville, ou encore Clément de Metz qui tue le Graoli. Alors cette légende donna naissance à des festivités mises en place par le roi René d'Anjou en 1469. Le roi les présida jusqu'en avril 1474, date à laquelle il créa l'ordre des Tarasquaires. Ces fêtes étaient destinées à exorciser le mal qui, pour les riverains du Rhône, se traduisait par des débordements intempestifs du fleuve. À la fin du XIXe siècle, ces fêtes s'accompagnaient de jeux et d'une procession menée par les différentes corporations de métiers, donc vignerons, portefaix, bergers, jardiniers, etc., mais aussi des bourgeois. La présence de ces corporations, qui représentaient les métiers de la Provence, symbolisait la renaissance fertile lors des fêtes de Pentecôte. En plus de l'avoir pendant les fêtes de la Tarasque de Tarascon a été inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France, et fait encore plus cool, les fêtes de la Tarasque à Tarascon ont été proclamées par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Puis pour finir, en 2008, vient s'ajouter son adhésion parmi l'ensemble Géants et Dragons processionnels de Belgique et de France. Ouais, je reprends là. Alors je vais en finir là pour la Tarasque. Bon, j'espère que ça vous a plu. Pour les personnes qui sont encore intéressées pour le sujet, donc déjà je vous conseille de vous renseigner sur la Tarasque, mais aussi sur tout ce qui est soroctones. Alors les soroctones, en gros, c'était les prêtres à l'époque où... en fait, c'était à l'époque où la chrétienté était en train, entre guillemets, de prendre le dessus. Et du coup, c'était le mix entre le côté païen et le côté chrétien, où on voyait justement, enfin, où il y avait justement tout ce qui est moines, évêques, etc., qui devaient combattre des dragons, etc. Donc voilà, je vous conseille, si ça vous intéresse, de voir tout ce côté. 1, 2, 3, c'est vrai. Alors, Jacques de Voragine a écrit dans la légende dorée, je ferai l'accent,